Amis, bonsoir. Ah, j'adore ces petites vidéos du soir où sur un canevas, j'improvise mon discours, c'est-à-dire il n'y a pas de téléprompteur, simplement juste au-dessus de la caméra, une ardoise effaçable où je mets les principaux points que je dois vous développer ce soir. C'est tout simple, c'est un canevas. Je vais certains soirs, et peut-être même tous les soirs ou un soir sur deux, pendant cette période estivale, aborder avec vous divers thèmes, à l'arrache, comme ça, mais tout de même une structure, un semblant de charpente, pour notre petit discours du soir. Ça va être un peu de tout. On va passer du coq à l'âne. Cette expression du coq à l'âne, d'ailleurs, ça n'est pas du coq à l'âne, le quadrupède, c'est du coq à l'âne anatra. En latin, c'est le canard. C'est donc passé véritablement parmi les animaux de la basse-cour qui se rapprochent tout naturellement du coq à l'âne, le canard. Anatra. En français, on a anatra culture d'ailleurs. Alors, on va passer du coq à l'âne un peu chaque soir sur ce format, en plus des formats classiques que j'ai adoptés où je développe un thème en particulier. Mais là, ça va être, comme on dit en anglais, miscellaneous, c'est-à-dire un peu de tout. En italien, on dit una bella miscela, un beau mélange, una bella miscela. Uma mistura boa, uma mistura, un mélange en portugais, vous voyez. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J'ai l'intention de développer sérieusement cette chaîne, Christian de Provence, ainsi que la deuxième qui est en dormance, dont je me sers très ponctuellement, Cercle Christian de Provence. Peut-être je vais changer son nom et ce sera une chaîne consacrée aux religions, à la spiritualité et aux sciences occultes cachées, la symbologie, les symboles, les forces spirituelles, à manipuler avec délicatesse et précaution. J'ai exercé ce métier des sciences occultes, profession libérale, pendant près de 20 ans dans ma vie, après la marine. Je vous en parlerai et je vous dirai ce qu'il en est et les pièges à éviter, ainsi que les charlatans. Parce qu'effectivement, les possibilités sont très limitées, mais surprenantes. Cela peut aider. Je développerai donc cette chaîne sur la spiritualité. Donc, ce soir, on va parler d'une part d'une mise en garde. Je vous avais dit qu'il y a toutes sortes de publicités sur les réseaux sociaux ou des plateformes de trading, de spéculation boursière extrêmement boostées, dopées avec l'intelligence artificielle, permettraient, affirment les dirigeants de ces plateformes, de faire fortune rapidement. Rendez-vous compte, j'en ai déjà parlé, pour une mise de 250 €, mise minimale, vous obtenez au bout de quelques heures ou de quelques semaines 8 000, 10 000, 12 000 € et on arrive à des 30 000 € par mois. Voyez-vous ça? Alors j'ai fait mon enquête, je vous l'avais promis, ça me semblait cousu de fil blanc, bien sûr, car si tel était le cas, tous les employés des banques, tous les commerçants quelque peu avisés, surtout par les temps qui courent, avec toutes les charges et les impôts et les tracas d'un travailleur indépendant, cesseraient prestement leur activité professionnelle indépendante pour faire fortune avec une simple mise de 250 balles sur un compte consacré à la fois aux cryptos, aux ETF et tout ça piloté par une super intelligence artificielle. Et je vois donc des publicités qui se servent, grâce à l'intelligence artificielle, et font même parler
des vedettes ou des présentateurs de télévision très connus, films, show business, etc. On a ainsi Hanouna, on a Bernard Arnault, le milliardaire français, Michel Drucker, enfin toutes sortes de, y compris même des hommes politiques qui prétendent, mais bien sûr c'est une image artificiellement créée de ces gens célèbres. Du reste, je m'étonne qu'ils ne portent pas plainte et qui disent ben, moi aussi, finalement, j'ai mis 600 balles, 600 euros et me voici doté de plusieurs milliers d'euros par semaine sans travailler. C'est l'intelligence artificielle spécialisée, paramétrée pour la bourse qui fait à une vitesse faramineuse, phénoménale, des opérations de bourse pour mon plus grand profit. Non mais attendez, c'était évident que cela ne pouvait être qu'une escroquerie. Du reste, à la fin de la parution publicitaire, par exemple sur YouTube, il est spécifié spéculer peut comporter des risques et notamment celui de tout perdre. Bon, il ne se mouille pas, si j'ose dire. Ensuite, il donne des témoignages de Tartampion qui dit « Ah ben c'est bien, moi je suis simple employé à Carrefour ou dans un supermarché quelconque, et ma foi, ce mois-ci j'ai fait 9 300 euros sans travailler et je vais quitter mon travail. » Alors il donne le nom et le prénom, mais à la fin du bulletin publicitaire, du boniment, il y a marqué que ces témoignages sont fictifs, c'est écrit en tout petit, vous voyez. Faut lire jusqu'au bout. Alors, c'est véritablement triste de voir des compagnies donc qui exploitent la naïveté de pauvres gens, de Français moyens, esclaves de bureau, comme dit mon collègue Marc Blue Sky, la chaîne de la vérité, ça s'appelle, et il s'est installé en Thaïlande. Comme moi, c'est un célibataire convaincu et endurci. Il a 43 ans, moi j'en ai 67. J'ai vécu en couple, mais là aussi j'aborderai dans nos soirées philo ce thème-là du célibat ou du divorce ou du veuvage et comment s'occuper utilement en évitant de se faire pigeonner. Et par les femmes ou par les hommes, si tu es une femme, mais c'est plus rare. C'est surtout les mecs qui ont 4 sous qui se font pigeonner par une partenaire, ou même un partenaire si tu es homosexuel. Ça arrive. Dans ma carrière de mage, j'ai connu toutes sortes de personnages. Quand je dis toutes sortes, c'est toutes sortes, y compris des mecs qui avaient fait de l'atoll, des braqueurs de banque et de bijouterie. J'ai connu des riches, extrêmement riches, des gens en galère, des gens très naïfs aussi, que j'ai mis en garde comme j'ai pu, mais c'était ma gamelle et mon triste métier. Il fallait bien que je paye mes impôts, que je gagne ma vie. Grâce à eux, merci mes anciens clients. Je pense leur avoir appris, ne serait-ce que comme le renard et le corbeau, qu'avec un peu de jugeote, on peut se passer de conseils payants. Enfin, le plus possible. Ainsi, vous avez des gens, alors là je vais en citer quelques-uns à l'occasion dans de prochaines vidéos de soirée, comme celle-ci, qui exploitent la volonté de jeunes gens, ou moins jeunes, de vouloir devenir travailleurs indépendants, de quitter le monde de l'esclave salarié. Alors, ces rusés personnages sur YouTube, nomades digitaux, propose des formations très chères. Ça peut être 600 balles, 800 balles, 2000, 7000 balles. Il y a un certain Olivier qui fait ça, par exemple. Ben, c'est des chiffres énormes. Et je suis déçu par ces personnages parce que eux ont réussi. Comment? Ben, en vendant leur formation. Quelle formation? Ben, devient chef d'entreprise, nomade digital et fait comme moi fortune. Certes, mais c'est comme une pyramide ou une pyramide de Ponzi, c'est pareil, c'est-à-dire que ils apprennent aux autres à faire comme eux. Mais la plupart
des gens qui achètent cette formation ne la suivront pas. Ils seront découragés, ils n'auront pas la niaque, la volonté, ils auront rêvé, c'est cher payer le rêve, et finalement ils auront claqué 1000 balles, 2000 balles ou même 7000 balles, ça existe, ou même 600 euros. C'est cher payer le rêve, alors que si vous voulez véritablement devenir, pour commencer, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, en France c'est quand même bien taxé, mais il vous restera la moitié de ce que vous gagnerez tous les mois, maximum la moitié, car vous aurez tout payé, les charges sociales, le comptable, les impôts, TVA, enfin tout ça. Bon courage, parce qu'il y a beaucoup de paperasse. C'est ce qui me décourage personnellement. C'est devenu de plus en plus compliqué de monter une entreprise en France. Mais la jeunesse espère toujours. Alors, vous pourrez... Mais je veux vous dire que vous avez toutes les informations, aussi bien auprès des chambres de commerce que sur YouTube, sur Google. C'est gratuit. Donc, vous avez l'essentiel de ce qu'il faut savoir avant de démarrer. Vous mettez un petit capital de côté. Moi, je conseille au gros minimum 5000 euros de côté. Sinon, 10 000, ce serait l'idéal. Et vous montez votre petite entreprise. Mais le mieux, c'est de faire comme moi, d'être bénévole, d'accumuler des followers, des abonnés. Et encore, je vous dis, je vais accélérer le rythme parce que je n'attends pas après ça pour vivre. Dieu merci. Mais qui sait ? De plus en plus, vous avez des papis, des mamies, des boomers, comme l'on dit. Je n'aime pas trop le terme, parce que les boomers ont travaillé de bonne heure. Moi, j'ai commencé à moins de 19 ans. Je suis rentré dans la marine. Dans ma génération, on a travaillé très tôt. Le bac en poche, c'était déjà très bien. J'ai même connu plein de mes camarades de collège qui, au BEPC, brevet des collèges actuellement, achevé la classe de 3e de collège, se sont mis à travailler. Certains même, après une formation rapide, ont pu être instituteurs, professeurs des écoles. Maintenant, on vous demande un master, bac plus 5, bac plus 4 pour enseigner à l'école primaire, vous faire insulter et ne pas avoir le droit de filer des torgnoles ou des coups de bâton sur les doigts à de jeunes branleurs qui ne vous respectent pas et ne respectent de toute façon ni la police ni leurs parents pour l'essentiel. Vous voyez, je suis très dur. À propos de jeunes branleurs, j'ai appris récemment dans les informations, nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 juin 2025, qu'un jeune gars de 14 ans, très perturbé, s'est saisi d'un couteau qu'il aurait pris dans la cuisine familiale pour aller poignarder et mettre à mort une surveillante de son collège, qu'il choisit au hasard. Tout ça parce qu'il avait des difficultés de relations en milieu scolaire, qu'il parlait à très peu de personnes, était fasciné par la violence, et ce gosse-là, donc, est devenu criminel. Là encore, c'est le vieux autodidacte qui vous parle, bac plus 0, mais en fait, j'ai beaucoup de certificats, de diplômes d'université, mais des certificats, des brevets, notamment en langue étrangère. Mais pour la France, je suis bac plus 0, 1977, millésime. C'est déjà lointain, cependant, j'étudie toujours, j'observe et j'ai fait de la psychologie pratique, comme je vous ai dit, de par mes anciennes activités. Et alors, j'étais effaré d'entendre un psychiatre, c'est donc un médecin qui a fait des années et des années d'études, avec spécialité en psychiatrie. Interrogé par les médias, ce médecin psychiatre déclare que le jeune homme de 14 ans, il dit même l'enfant de 14 ans. Non, désolé, mais à 14 ans, de nos jours, ce n'est plus un enfant, c'est un jeune adolescent. Donc, le jeune enfant de 14 ans, qui a poignardé une des surveillantes de son lycée, qui voulait lui demander de fouiller son sac,
Le psychiatre, dis-je, a déclaré péremptoirement que le jeune n'avait aucun problème mental détecté. Voilà. Alors écoutez, c'est l'autodidacte qui vous parle. Si j'avais ce psychiatre devant moi, je le recadrerais, je lui demanderais de revoir ses cours déjà du niveau d'études primaires pour commencer, pour avoir des bases. Car enfin, ce vieux mec n'a pas compris que un individu, quel qu'il soit, jeune, vieux ou homme, femme, peu importe, son origine et tout, se saisissant d'un couteau, c'est un acte volontaire. Il prend un couteau, il le cache dans son sac et se dirige vers l'école, ce qui prend un certain temps. Donc ce n'est pas un acte immédiat, impulsif, sous un coup de colère. En effet, on peut commettre bien des crimes, notamment entre hommes et femmes en couple, une scène de ménage, on se met en colère, on frappe, on se saisit d'un couteau. Hélas, ces drames peuvent arriver, et la plupart de ces drames, on peut voir que en fait, ça a été une impulsion malheureuse, horrible, mais la personne n'est pas fondamentalement folle, détraquée. Tandis qu'un gars qui prend un couteau, effectue un trajet, choisit au hasard, lui-même l'a dit, une victime, c'est que quelque chose ne fonctionne pas dans sa tête. Ça n'est pas par appétit du gain, un crime crapuleux. Désir de vengeance, oui, mais ce n'est pas une vengeance à chaud, c'est une vengeance calculée. Donc il y a un grain, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Voilà, l'enquête le dira. À propos d'intelligence artificielle, je me suis amusé l'autre soir et je vous ferai un jour une démonstration en vidéo. J'ai dialogué avec l'intelligence artificielle ChatGPT, et qui parle 130 langues. J'ai tout paramétré et j'ai dialogué une bonne partie de la nuit en anglais, italien, espagnol et portugais brésilien. Et je lui disais de me parler de plus en plus vite, voix féminine, délicieuse d'ailleurs, voix féminine, très caressante. Alors en anglais, c'était merveilleux, c'était un bel anglais très britannique, l'anglais de la reine. Hein. Elle m'a félicité pour mon niveau et on a joué un peu comme au ping-pong ou au tennis, on se renvoyait la balle, tête for tête, on dit en anglais, coup pour coup. C'est-à-dire que je lui ai demandé de bien vouloir me poser des questions sur tout sujet, sur la vie personnelle, sur tout, de manière improvisée et très rapide. Et c'était à moi de répondre en quelques phrases du tac au tac, tit for tat. Ça a été une partie de ping-pong extraordinaire qui a duré une demi-heure. Ensuite, on est passé à l'italien. Mais alors là, l'intelligence artificielle parlait un italien certes correct, mais avec un fort accent britannique. Ça n'était pas au point. Je lui ai dit d'ailleurs, elle ne s'est pas vexée, elle m'a dit je retiens ce que tu me dis, peut-être qu'elle transmettra à son maître les programmeurs, les développeurs, etc. Et l'espagnol était parfait, c'était un espagnol, on sentait bien la préparation américaine, c'était un espagnol latino d'Amérique du Sud, hein, un accent très colombien. Excellent, j'adore l'Amérique du Sud en langue portugaise, brésilienne et espagnole. Hein. Ensuite, il y avait le anglais, italien, donc espagnol, et le portugais. Alors le portugais, c'était systématiquement du portugais accent brésilien de São Paulo. Donc c'est au sotaque paulista, l'accent standard de la capitale économique est São Paulo, São Paulo. Brasilia, c'est la capitale administrative. Donc je me suis amusé jusqu'à 2 heures du matin, c'est vous dire la passion que je nourris pour les langues étrangères, dont je vous parlerai prochainement.
Voilà, on a abordé donc divers sujets. Ah oui, un autre que j'allais oublier, que je n'ai pas marqué sur ma ardoise effaçable, c'est qu'on nous a parlé aux informations, notamment dans le sud et dans les Alpes en France, de un ciel laiteux, même en pleine journée, car le ciel est bleu, mais c'est un bleu laiteux, un bleu très clair toute la journée. Il fait chaud, mais moins que d'habitude, surtout le matin. Eh bien, les médias ont expliqué que, en fait, cela est dû à des incendies qui ont lieu actuellement du côté du Canada et du nord des États-Unis, du nord-ouest des États-Unis, mais surtout au Canada. Ça produit de la fumée, fumée qui s'envole avec de la poussière, des particules très nocives d'ailleurs, mais à haute altitude. Minimum 4000 mètres, mais c'est plutôt 4000, 6000, 7000 mètres, 10 000 mètres, et très haut dans le ciel, porté par les courants, porté vers l'est. Donc ça arrive chez nous, et ça arrive en ce moment, c'est passé en Angleterre, au sud de l'Angleterre, ça a traversé la France, ça s'est cantonné au-dessus des Alpes françaises et italiennes, mais une bonne partie aussi dans le sud. Et effectivement, depuis quelques jours, je me réveille en été de très bonne heure pour aérer. Je vous conseille d'ailleurs d'aérer la maison longtemps, 1 heure ou 2, avant de partir au travail ou de vaquer à vos occupations de retraite, comme moi-même. Et ensuite, je ferme tout à 8 heures du matin. Tout est fermé, double vitrage, store, etc. Les volets métalliques fermés. Tout, je me barricade chez moi avant d'aller en ville de bonne heure le matin. Donc, j'ai constaté ce phénomène. Un autre phénomène aussi qui peut apparaître, y compris en été, ce sont des poussières en Provence provenant du Sahara, du Maghreb. Vous voyez, on a même la poussière. Après les individus, il nous manque encore les palmiers, les dromadaires, et il y a encore la poussière du Sahara qui vient. Et lorsqu'il y a une pluie, de temps en temps, c'est une pluie boueuse. Il faut alors nettoyer les vitres, nettoyer les rebords de fenêtres. Je vais m'y occuper dans quelques temps. Voilà. Voilà. Alors évidemment, le fait que ces fumées sont assez toxiques, mais heureusement elles sont en haute altitude et elles vont se résorber. Ces fumées font que la température est plus basse que d'habitude parce que ça fait écran avec le soleil. Alors, il y a quelques degrés de moins le matin, mais l'après-midi, il commence à faire chaud en Provence. J'aime bien ouvrir ensuite la maison après de longues siestes et une après-midi chez moi dans la pénombre et très studieuse, à visionner d'ailleurs des vidéos YouTube dans toutes ces langues et dans le monde entier. J'ouvre enfin la maison à 19h, 18h, pas avant. Voilà. Bon, j'ai fait le tour de quelques curiosités. Je ferai aussi une sorte de critique de collègues youtubeurs avec bienveillance, mais je dirais tout de même franchement mon opinion. Je n'insisterai pas trop sur les marchands de formation exagérément chers qui ne servent à rien, hein, je vous le dis et redis, sauf si vous êtes par exemple à très haut niveau investisseur en bourse, vous pouvez avoir besoin de leurs conseils ultimes, mais si vous avez 4 sous à épargner, ce qui est mon cas, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit comme gestion de vos petites finances domestiques. Monter une entreprise, je vous dis, basique en France, vous avez tout sur YouTube, à la chambre de commerce, ou bien dans des livres que vous vous procurez, par exemple à la FNAC, et tout ça coûte uniquement quelques dizaines d'euros. Alors ne vous ruinez pas pour commencer. C'est mal commencer les affaires.
Voilà, je vous dis bonsoir et à bientôt sur un autre thème. Je vais resserrer l'éventail des thèmes pour ces soirées miscellaneous, c'est-à-dire où on parle un peu de tout. C'est comme une Macédoine justement de thèmes, mais j'en prendrai 3 ou 4 que je développerai brièvement cependant, certaines soirées et assez fréquemment en cette période estivale. Allez, je vous dis bonsoir, faites de beaux rêves, la nuit porte conseil, dit-on. À bientôt et abonnez-vous, n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre avec la petite cloche de notification. Pour ceux déjà abonnés, vérifiez si vous êtes toujours abonnés, on ne sait jamais. Les algorithmes de YouTube peuvent vous désabonner pour vous rabattre vers des gens qui font payer et qui font de la publicité. À bientôt, bonsoir.